Shavua Tov, on va donc commencer Daf Mem Zain dans Bechorot. Première ligne. Etman hayolu bani beheto avet kochavim v'ngayer. Si un goy, il était marié, il avait des enfants. Après, il s'est converti. Donc, donc il s'est converti évidemment avec son épouse. Il va avoir un premier bébé avec cette femme, mais donc dans un état où ils sont juifs. Alors, Rabbi Yochanan omer en lo bechol nahala. Vedel b'shimon le nakesh omer yesh lo bechol nahala. Rabbi Yochanan dit, il n'y a plus de bechol pour le nahala. Reish Lakish dit non, oui, le premier enfant qu'il aura en tant que juif, ce sera un premier-né pour la double part dans l'héritage. Hayulo. Il avait avant quand il était goy, après il s'est converti. C'est ce qu'on a dit. Il compte pour zéro. Pour l'instant. Non, mais Rabbi Yochanan dit non. Mais il a eu. Rabbi Yochanan, il avait, imaginons, prendre un Kassam. Un goy, il avait deux enfants avec une goya. Ils se sont convertis, maintenant lui, elle. Maintenant il a un premier enfant juif. Rabbi Yochanan dit, c'est un enfant comme un autre, troisième, dans la filiation. Reish Lakish dit non, c'est le premier juif, c'est un bechol et nahala, on lui donne double part de l'héritage. D'accord? Rabbi Yochanan omed le bechol et nahala, dehaha waleh de shetono. Rabbi Yochanan dit qu'il n'est pas bechol pour l'héritage, puisqu'il n'est pas premier. Il a déjà eu des enfants avant lui. Rabbi Shimon Lakish omed, yes le bechol et nahala. Pourquoi? Reish Lakish dit non. Le premier enfant qu'il a avec la juive, c'est un bechol et nahala. Pourquoi? Parce qu'un converti, quand il se convertit, c'est comme si qu'il vient d'être né, d'être créé maintenant. On oublie tout son passé, c'est son premier enfant. Donc, il est bechol pour le nahala. C'est bon? Oui. Pas chaud. Tous les deux, ils vont selon leur argument ailleurs. Dites-moi. Il y a donc un autre sujet de divergence. Il y a marqué comme ça. Si un goy, il était donc marié avec une goy et il avait des enfants avec elle. Maintenant, toujours la même chose, deux. Et après, le goy s'est converti. Et la goy aussi. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, ça y est, il a accompli la mission de se reproduire. Il a déjà eu deux enfants avec la goy, ça y est. Mais Rabbi Shimon Lakish Amar, l'oqiyem. Rabbi Lakish dit, non, pas du tout. Les goyim qu'il a eu, c'est rien du tout. Alors il explique. Rabbi Yochanan Amar Qiyem. Rabbi Yochanan il a dit, il a déjà fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que l'autre, quand Hachem a créé le monde, il n'a pas créé pour le vide, il a créé pour la shevet. La shevet, c'est pour se reproduire. Comme il s'est déjà reproduit, ça y est, il a fait ce qu'il faut, ce goy. Mais Rabbi Shimon Lakish Amar, l'oqim, Gershon Gayet, Karadan Shenolad Dami. Rabbi Lakish dit non. Il est dit, il n'a pas accompli la mitzvah, vu qu'un converti, quand il se convertit, il devient comme si qu'il était créé tout neuf. C'est comme si qu'il vient de naître, ce monsieur. Donc son passé, on l'oublie, il n'a rien fait encore. Donc il faut qu'il se reproduise. Donc le premier, il aurait le héritage. Donc c'est dans la même discussion. C'est pour ça maintenant on nous dit, pourquoi tu m'as enseigné les deux sujets? Pourquoi tu m'as enseigné les deux sujets avec la même divergence entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish? C'est le même argument en fait. D'accord? Voilà, ils disent la même chose dans les deux cas. Alors il te dit non, c'est différent. Pourquoi? On a besoin des deux enseignements. Si on t'enseigne que le premier, au niveau d'héritage, il dit, j'aurais pensé moi, que dans ce cas-là, Reish Lakish il a dit, le premier juif qui va naître, il aura la double part dans l'héritage. Pourquoi? Parce que chez les goïs, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de filiation. Donc les goïms qu'il a eu avant, ça ne compte pas. Donc celui-là, c'est une double part d'héritage qu'on lui donne. Aval Beha, mais dans le cas de la mitzvah de se reproduire, j'aurais pu penser, si on ne me l'a pas enseigné, j'aurais dit, j'aurais pensé que Reish Lakish pense comme Rabbi Yochanan. Puisque le monde a été créé pour se reproduire, et lui, il s'est déjà reproduit, alors, il a déjà fait ce qu'il faut faire, donc il n'a pas besoin. Donc, j'aurais pu penser que Reish Lakish va rejoindre la vie de Rabbi Yochanan. C'est pour ça, on t'a enseigné quand même que dans le deuxième cas, Reish Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Maintenant, dans l'autre sens. Et si on nous apprend le cas, le deuxième, où Rabbi Yochanan dit, il a déjà fait la mitzvah de se reproduire, Reish Lakish dit non.
Behak Amar Rabbi Yochanan. Moi j'aurais dit, c'est vrai, ici Rabbi Yochanan il a dit que la mitzvah il a déjà faite, puisque le monde n'est pas fait pour rien, il est fait pour se reproduire, ici il s'est reproduit, qu'il soit goy ou juif, c'est pareil. Aval Beha, mais là-haut dans l'héritage, si on me le dit pas, j'aurais pu penser, modèle le Rabbi Shimon Lakish. J'aurais pensé que Rabbi Hanan il serait d'accord avec Lakish, comme quoi il a le droit à la double part d'héritage. C'est pour ça, on te l'a quand même mentionné, que Rabbi Hanan, même dans le cas premier, il n'est pas d'accord. Que si un goy avait déjà des enfants avec une goy, après il s'est converti, il a eu un premier enfant juif, Rabbi Hanan dit, il n'est pas premier pour le double, donc il n'est pas le premier, il n'a pas la double part. Qui c'est qui dit que même dans le cas d'un pigeon, s'ils sont convertis, le troisième enfant, ça reste le premier? Personne ne dit ça. Ah bon? Non. Il n'y en a pas un qui a dit que si par exemple elle a eu 2 enfants, elle n'était pas convertie, elle était goy? Oui, tu as raison. On a vu, c'est Rabbi aussi à Galilée, je crois qu'il a dit. Non, c'est pas le seul. C'est pas ça. Oui, on a dit peut-être Israël, il a dit Rabbi aussi à Galilée. Et comme on a vu ça. On a vu ça. Ouais. Alors, la Gemara enseigne. On a vu dans la Mishnah. On a dit donc, celui qui n'avait pas d'enfant. Il a épousé une femme qui a déjà eu des enfants. D'accord? Donc, ou bien elle était d'abord goy, après elle s'est convertie. Et quand elle s'est convertie, après elle a eu un enfant. On a dit, on a dit que cet enfant-là, il est bechol pour l'héritage, évidemment, puisque c'est le premier pour le monsieur. D'accord? Mais, il n'est pas premier pour Cohen, puisqu'elle a déjà eu un enfant, la femme. D'accord? Non, mais même. Elle s'est convertie. Même. Non, mais même, on a dit le premier cas, il a épousé une femme qui a déjà accouché un enfant ou deux. Elle, la femme, elle a déjà eu des enfants. Or, pour le pidion, il faut qu'il soit le premier qui franchit le ventre de la mère. Oui. À part la vie que vous avez dit. Elle parle de Rabbi Segele. On parle pas de Rabbi Segele, on parle de Hachamim ici. Même si on parle là d'une convertie, là. Même. Inconverti, pas nouvelle-née. Même, c'est pareil. Du moment où on a déjà un enfant qui a franchi son ventre, ce n'est plus un premier-né qui va naître après pour le pidion. Un monsieur se marie avec une juive qui a déjà 2 enfants. Oui, le prochain. Il y aura le double héritage, mais il n'aura pas. C'est là, voilà, on parle de ça. Une femme convertie, pas nouvelle-née, et un homme converti devient un nouveau-né. Non, c'est pas un nouveau-né. Parce que pour l'héritage, ça dépend du père. C'est le premier de ses enfants. Lui, il n'a pas eu d'enfant avec d'autres femmes. Mais pour le pidion, il faut qu'il soit le premier de la femme. Alors, écoutez bien. On a dit donc, premier, Shabbat Tov, Monsieur le Président. On a dit donc, premier-né pour l'héritage, mais pas pour le Cohen. Alors, la Gemara dit, Mimman. La Gemara dit, de qui elle a eu cet enfant déjà, cette femme? C'est-à-dire, nous on a dit une femme qui a déjà eu d'enfants, et maintenant elle a eu donc, avec après elle s'est convertie, elle a eu des enfants, avec celui-là. Et les mamies, si on dit qu'elle a eu déjà un enfant d'un juif qui n'avait pas d'enfant, pourquoi tu me dis le cas d'une convertie ou d'une esclave? Même une juive qui s'est mariée avec un autre juif, qui a eu déjà un enfant avec lui, c'est évident que le prochain qu'elle aura avec un autre monsieur, il n'est pas bechor pour la Kéona, mais bechor pour la Hala. Et la lave, n'est-ce pas? Et là, n'est-ce pas qu'on parle ici d'un cas où cette femme-là, elle était mariée avec un goy. Ils ont eu des enfants. Et après, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec un juif. Et donc, nous, on a dit que le premier-né qui va naître, il est Bechol et Nahala pour l'héritage et pas pour le Kohen. Or, qui c'est qui dit comme ça? Ça appuie la vie de Reish Lakish. C'est Reish Lakish qui a dit qu'une femme goy qui se convertit, après elle a un premier enfant, il sera quand même premier pour l'héritage, pas pour le Kohen. Donc, ça appuie la vie de Reish Lakish. Mais c'est pas le même cas, hein. Oui. C'est la même chose. Dans le premier cas, c'est les mêmes gens. Et là, c'est qui se remarient. Ça n'a aucune importance. Nous, ce qui compte pour nous, non. C'est les mêmes enfants. Non. C'est les mêmes enfants. C'est leurs mêmes enfants. Non, ça ne change rien. C'est pas le père. Mais non, ça ne change rien. Que la femme, elle était mariée avec le même quand il était goy, ou avec un autre goy, ça ne change rien.
discussion, elle était sur le fait que le mari avait déjà eu des enfants. Avec cette femme-là. Avec cette femme. Quand ils étaient goy, bien sûr. Oui, d'accord, mais le passé, on ne compte pas, c'est zéro. Voilà, c'est ça en fait. C'est que ce qu'on te dit, c'est que cette femme-là qui était mariée, cette convertie, qui avait été mariée avec un goy avant, donc elle était goy, elle avait des enfants. Mais maintenant, elle a un nouvel enfant avec un monsieur juif. Mais le même monsieur. Non, même un autre ou le même, ça n'a aucune importance. C'est pas le même, alors. on peut pas comparer, Non, hein? c'est pas le même cas, donc on ne peut pas comparer. Si. Pareil. Mais Soit tu considères le passé de cette goy, Oui. soit tu ne considères pas. Oui, mais ça reste quand même son mari. Pourquoi? Parce que Oui, mais d'accord. Le Nakhala, c'est pour le nouveau mari. D'accord, On mais parle de nouveau mari, mais là, tu as le raison. Nakhala, c'est le même mari. Tu as raison. Voilà. Bon, admettons que c'est le même mari. Mais ça change. Ah oui, donc dans ce cas-là, on revient. Ça change rien. Donc, on voit bien que ce cas-là rejoint celui de Rish Lakish, où malgré le fait que cette femme elle a eu déjà 2 enfants avec le premier mariage goy, maintenant qu'elle a un autre enfant en étant juif, eh ben ça fait que il a Nahana. c'est-à-dire le père, c'est le même père des goy. Il s'est converti. Donc ses enfants. Tous les deux, ils sont convertis. Ils ont maintenant un 3e enfant. Celui-là, Premier juif, il a le double part d'héritage selon Bon, Rish Lakish. d'accord. Alors, quelle différence il y a maintenant, je pose une question, entre une femme, une juive, qui se remarie, et pareil, et l'enfant, il va être Bechor. Du père, pas de la mère. Ben, c'est normal. Bechor de la C'est mère. pour ça qu'on le dit, nous. On dit, si c'est Israël, Bechor de la mère. si elle était mariée avec un Israël, ça ne change rien. Nous, on a dit, si c'est Israël, qu'est-ce que ça change? Guillaume, ou même une juive, ça ne change rien. Alors c'est pour ça qu'on a dit, qu'est-ce qu'on t'apprend? On t'apprend que c'était une goy mariée avec un goy, et après ils sont convertis. Là, on t'apprend quelque chose. Et donc ça rejoint la vie de Rish Lakish. Rien, propre pour Rish Lakish. C'est une propre pour Rish Lakish. L'Agma a dit non. Là, c'est pas une preuve. Alors de quoi? Et ben, elle était mariée avec un juif avant. Ah ouais, tu vois. C'était marié avec un juif, ouais, ça change quoi? Ça change rien? En fait, non, on parle maintenant, on parle avec moi quand elle pose des questions, elle dit, maintenant, cette fille-là, elle se marie avec un juif. Maintenant, le deuxième, on parle plus du premier mari. Le deuxième, c'est qui? Si c'est un juif, c'est plus le premier mari. Je me suis trompé. On parle du deuxième. Alors, le deuxième, c'est qui? Si c'est un juif, qu'est-ce que ça change? Converti ou pas converti? D'accord? Maintenant, c'est pour ça que je dis, on est obligé de dire que le deuxième mari, c'est un converti. Donc c'est lui-même qui était goy. Et maintenant qu'il est devenu juif, on t'apprend que malgré tout, c'est un premier pour le Nahana, pour l'héritage. Il a donc une double part d'héritage comme Rish Lakish. L'Agma a dit non. Là, on a mis Israël, c'est le Bani. En vérité, il s'agit donc de ce juif-là, le nouveau. Il n'avait jamais eu d'enfant. Oui? Alors si tu me dis dans ce cas-là, tu m'apprends rien. C'est un nouveau mari, donc c'est pas le Oui, même. c'est un nouveau mari. Il n'a jamais eu d'enfant. Quand il a le premier enfant avec celle-là, c'est un premier pour l'héritage. Qu'est-ce que tu m'apprends? Tu m'apprends rien de plus. Il dit non. Elle a eu des enfants. C'est-à-dire, là, l'Agma dit, en fait, c'est pour te dire, c'est pour t'apprendre que le premier qui va naître de cette femme-là, quand elle a été convertie, il n'est pas Bechol et Kohen. D'accord? Parce qu'elle a eu des enfants goy avant. Les apporés, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yossi à Galilée, que lui, il a dit, vu que c'est marqué que le premier-né, quand elle est juive, voilà, mais Israël, eh bien, donc on t'a appris en fait, ce qu'il voulait t'enseigner, c'est pas que le Bechor il est pour Nahala comme Rish Lakish, ça on le savait, mais c'est pour te dire le deuxième cas, comme quoi cette femme convertie qui a déjà eu des enfants, on va dire 2 enfants goy auparavant, maintenant elle s'est convertie, elle a un premier enfant juif, eh bien il n'est pas Bechor pour le Kohen. Contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Yossi à Galilée. Il est Bechor pour l'héritage. Pour l'héritage, c'est ce qu'on a dit. Rabbi Yossi, il dit que c'est... Bechor, tu peux dire. C'est normal, il y a marqué peut-être Hambi Israël. Il ouvre le ventre chez la femme juive. Or, avant, elle était goy. Donc, c'est la première fois qu'il ouvre le ventre d'une femme juive. Mais c'est parce qu'elle a eu des enfants. Est-ce que parce qu'elle était goy ou c'est parce qu'elle a eu des enfants? Elle était goy, elle a eu des enfants, déjà. Mais une femme qui a eu des enfants, la matrice qui compte. Mais Rabbi Yossi à Galilée dit il faut que ce soit une matrice juive.
Oui, parce que c'est Oui, une donc nouvelle c'est une âme. nouvelle femme. Une nouvelle Voilà. femme. C'est une nouvelle âme. Comment ça se passe un mari, un homme juif qui s'est marié, il a eu des enfants, ok, et il divorce, il se remet avec une autre dame il a encore des enfants. Bah, il y a Ouais. Pidion, pour le Cohen, il y a les deux. Pour les deux, ça peut être les deux s'il y a les deux premiers d'accord, garçons des pour deux les- gars. Mais pour les l'héritage, pages. c'est que le premier. Ah ouais, Ah ouais. Quoi, C'est le premier de lui. De la femme. Le premier du mari, d'accord, pas de la femme. d'accord. Ah oui, c'est marqué ça dans une Haftara. Tashma. Tu vas pas préférer. Hein. La Gemara continue. Ok. Dans une paracha, tu vas pas Tashma, une autre preuve. Hayolo bani behetor avec koravim et gayer. Si un monsieur, il avait des enfants quand il était goy. Chut. Après, il venait de gayer. Et il s'est converti. Yeshu bechol lenahala, c'est marqué, il a un bechor pour le nahala. Exactement comme il a dit Rish Lakish. C'est la même brita. Amar Ravina Vitem Alabaha, Havadal Besegel Elihu. D'Amar Petel Hamisana, Asif Dam Israël, Vialif Ehum Nadida. Il a dit Ravina, c'est pas sûr que c'est comme Rish Lakish. Ça, en fait, c'est sûr comme Rabbi Yosef Galili. Quoi? Que Rabbi Yosef Galili il a dit non seulement qu'il est Bechol et Nahala, mais comme il est Bechol et Nahala, on apprend aussi qu'il est Bechol et Kohen. Donc ça n'implique pas Rish Lakish. S'il te plaît. Oui. Les parents qui sont goy, les enfants qui sont goy, après ils sont convertis les quatre. Les enfants, ils ont encore un lien avec les parents, non? Voilà. Voilà, c'est zéro. Au niveau Le halachique, père, il on les meurt, voit le halachique. juif, il vient, il prend tout, c'est lui. Non. Non. Mais est marqué qu'à cause de Manita Ain et tout ça, il y a des arrangements comme ça. Sinon, après, ils vont se revenir. Amar Ravadabar Ava, continuons. Il a dit Léviya Shiad, Benah Patur, Behamesh Slaim. Une femme Lévi, elle a accouché un premier garçon, il n'y a pas de pidion, on ne fait pas de rachat, il n'y a pas 5 slaim. Donc rappelez-vous, le pidion, c'est que 5 pièces. Exactement. Hein? Ouais. Alors, la Gemara a posé une question. De qui elle a eu cet enfant, cette femme Lévi? Son mari, c'était quoi? Et les Madabad Mekol Lévi, Maïda Lévi, si le mari il était Cohen, ou le mari il était Lévi, qu'est-ce qu'on se fout que la femme soit Lévi ou pas? Même une femme juive, quand elle a un bébé avec un Cohen Lévi, c'est pareil, elle n'a pas de 5, donc elle ne fait pas pidion. Elle a des Abad Israël. Alors, donc tu es obligé de me dire qu'en fait, elle était mariée avec un juif, un Israël, pas Lévi ni Cohen. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, les Mishpachatam, les Bet Avotam Kétif. C'est marqué dans la Torah, les Mishpachatam, les Bet Avotam, nous on va selon le père. Or, si le père il est Israël, pourquoi la femme, on ne fait pas le pidion du bébé? D'accord? C'est Agmar qui pose la question. Amar la papa, de Abba me Ovet Kohavim. Ah, papa, il a dit non, tu sais quoi, elle a eu ça avec un goy. Une Lévi qui a eu ça avec un goy, donc elle ne fait pas de pidion. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Il ne dit pas, parce qu'il y a une mahloket. Est-ce que quand un goy, il a une relation avec une femme juive, on va dire comme ça, Lévi ou Cohen, est-ce que... Il y a le rachat du premier-né ou pas? Non, non, non. C'est la question. Ça veut dire, non. C'est marqué comme ça. Il y a un avis qui dit, le goy, il invalide la mezahamin, c'est-à-dire il le rend sale. C'est-à-dire il laisse une empreinte, une tache chez l'enfant. Donc, la Gemara dit, non seulement celui qui a dit, en mezahamin tavlad, c'est-à-dire que le goy ne fait aucune tâche chez le bébé, et donc c'est un vrai enfant de sa mère. Juif. Donc, c'est juif, de toute façon il est juif. Mais, et donc, sa mère Lévi, et comme elle est Lévi, donc il est pato. Mais, même celui qui a dit que le goy, il laisse une tache, on va dire, dans ce bébé-là, malgré tout, Lévi passe le mercredi. C'est un Lévi qui n'est pas, on va dire, à 100% Lévi, et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de rachat. Je pose une question. Oui. Une femme, elle a une relation avec un goy. Premier-né. On fait le rachat du Cohen ou pas? Oui. Oui. Bah oui, premier-né qui ouvre son ventre, c'est normal. Même si C'est un le juif. père, il est Le père, on s'en fout du père. Ah, remarque, non, ici, comme c'est le père qui doit le racheter, ici, il n'a pas de père. Ouais, mais ça va. C'est le grand-père ou quoi? Non, non, Il faut non. attendre ce quelqu'un. Non, non, Ouais, il faut c'est une bonne et je crois qu'il Ouais, faut faut le laisser attendre, grandir faut jusqu'à 13 ans, il se rachète lui-même. Ah ouais. 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 Je me rappelle, on a vu ça. Oui, on l'a vu. Ouais. Ça, c'est un. Après.
Donc, Rapapa, il nous donne la réponse. Cette femme Lévi, elle était mariée avec un goy, et donc le bébé qui naît, il n'est pas tour de Pidion. Mod Badé de la Yosef, Amam Shimé de Lava, Mor Baré Berade Yosef, il nous donne une autre réponse. Il dit, la Olam de Abad Misraël. Je peux te dire qu'elle a eu ça avec un juif, un Israël normal. Tu vas me dire, dans ces cas-là, tu poses la même question tout à l'heure. Ah, mais c'est marqué le Mishpachatam Levet Avotam. Nous, on va selon le père. Pourquoi alors on ne fait pas le rachat? Le père, c'est un Israël. Il dit non. Il dit, parce que la Torah a dit là-bas, la Torah a insisté sur les détails qui ouvrent le ventre de sa mère. Or, ici, comme sa mère, c'est une Lévi, même si le mari est d'Israël, eh ben, il est quand même pas trop. Et c'est la lacha d'ailleurs. D'accord? Une fille Lévi, une fille Cohen, c'est pareil. Ou monsieur Cohen ou monsieur Lévi, dans tous les cas, il n'y a pas de pidion à faire. Et avotam, ça ne veut pas dire le père et le père de la mère. Ah non, non. Lévi avotam, c'est le mari. Cohen. Le mari. Son père est Cohen. Non, non, non. Avotam. Avotam, c'est le mari. La filiation du mari. L'Agmara va poser une question. C'est marqué dans une Mishnah, Misha et Lobanim, celui qui avait, il avait des enfants. Benassa Asha Shelo Yalda. Il a épousé une femme qui n'a, donc il avait déjà des enfants lui. Maintenant, il a épousé une femme qui n'a pas d'enfants. D'accord? Ou bien Netgaïla Me'obed, Nishtahdela Me'obed, Yalda, Hivi Chonet, Hivi Shesh Yalda. Alors, ce sont plusieurs situations différentes. Soit donc elle s'est convertie quand elle était déjà enceinte, soit elle était donc libérée quand elle était enceinte, soit elle a accouché avec une femme Cohen ou avec une femme Lévi et les bébés se sont mélangés, ou bien ou bien il a épousé une femme qui a déjà accouché, ou encore ou bien le cas d'une femme qui, comme on a rappelé dans la Mishnah, qui a donc elle a perdu son mari ou elle a divorcé, et au lieu d'attendre les 3 mois, le délai légal avant de se remarier, elle n'a pas attendu, elle s'est remariée de suite avec un autre, et donc ils ont eu un bébé après 6 mois, et on ne sait pas est-ce que c'est le bébé du 6 mois du deuxième, ou c'est 9 mois du premier. Donc on a toujours un safek. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas-là? On a dit, dans ces cas-là, le bébé il est Bechol et Kohen, évidemment, puisque c'est la première fois que sa mère elle accouche, mais on ne connaît pas le père. Ah bah ouais, c'est la question que On a j'ai dit posée. le père il a des enfants. C'est la question que je viens de Non. poser. C'est après 3 mois. La femme, elle a perdu son mari. Après C'est la question que je viens de Avant les poser. 3 mois qu'elle doit se remarie avant. Non, prends le cas, on a dit le cas par exemple où un bébé se mélange avec un autre. D'accord? Une femme, voilà, une femme elle a accouché, une Cohen à côté elle a accouché, d'accord? Ou une Livia qui a accouché. Après ils se sont mélangés les bébés. D'accord? C'est vrai. Ça arrive. On va voir comment, hein? Ça, Ça, ça peut arriver. Surtout à l'époque d'avant, on peut arriver. Donc, Il est regarde. chez les gens, moi. 2 secondes. Bechol la Cohen, Beno Bechol Nahala. Donc, on dit ici que le premier, donc celui qui est né, évidemment, il est Bechol pour le Cohen. Ouais, mais s'ils se sont mélangés, comment ils vont savoir qu'ils se sont mélangés puisqu'ils ne le reconnaissent pas? C'est-à-dire qu'ils vont élever un fils qui n'est pas les deux. J'ai pas entendu. Comment ça va? Comment, du moment où tu vas confondre 2 bébés, Ouais. comment tu vas t'apercevoir qu'ils se sont mélangés? Non, peut-être que tu as un Bah, doute. maintenant, ils ont un Ils sont safek, mélangés. Tu as un doute. Il y a un il y a eu safek. un cas il n'y a pas longtemps comme ça. Ils ont fait un test, etc. Ils se sont rendus compte qu'il y a eu une erreur. C'est dramatique. parce que- Stop, mais laisse tomber. Maintenant, S'il a ça peut 4 ou 5 arriver. ans, Ça ils peut. ont Écoute, échangé si on te le de dit, enfants. ça peut arriver. Enfants. Oui, j'ai compris. Mais le problème, toi, tu dis ça mélange, donc on le sait. En vérité, non. Normalement, Quelqu'un ça sache, il ressemble plus au- Voilà. Mais maintenant, elle dit non, c'est pas le mien. L'autre dit non, je ne sais pas. On arrive à un savait. Ça peut arriver qu'elle savait. Et avant il se couchait à la maison. J'ai un enfant qui est Ils vont mélanger. Hein? Avant, pas l'hôpital. Non, mais bon, pour l'enfant, ses parents, c'est c'est lui qui lui a dit. Non, c'est pas bien. Je dis que c'est bien. Donc, quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a eu ce mélange entre un bébé donc d'une femme normale et d'une femme Cohen, et on ne sait pas lequel c'est, on a dit Bechol et Cohen, voilà, le Miklal. De là, on apprend que quoi? De Chohena, Belvia, Pétoni. On apprend de là que une Kohenet et Lévia, une femme Cohen, une femme Lévi, c'est pas tour. Alors, on dit la même chose. Des Abad Memandouki, ils sont tombés enceintes, cette femme Cohen et cette femme Lévi.
Et les madames un Kohen Lévi. Si le mari c'était un Kohen, c'est un Lévi, et Achim a aidé un Kohen, lui a fait bâtir un ami. Qu'est-ce que ça change que la femme a 50 Lévi? Si le mari est Kohen Lévi, c'est lui qui compte. Donc, même une femme Israël, de toute façon, il n'est pas tôt. Elle a d'Abad Mavot Kohavim. L'Agma a dit, donc tu es obligé de dire que cette femme-là, qui est Kohen Lévia, elle a un enfant avec un Goy. Alors l'Agma a dit, Kohen et Petora. Comment tu dis alors que cette Kohen est Petora? Rabba, il nous avait posé des questions. Il nous a dit comme ça. Kohen, une femme Kohen, qui tombe enceinte d'un Goy, Mao, et donc nous, et moi je lui dis, c'est pas lui qui a dit, il a dit, je lui ai répondu, oui, c'est le cas, c'est ce cas-là, qu'une femme Lévi, elle a accouché d'un goy, et ben pas tout, elle fait pas pidion. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, et comment tu peux comparer la fille Lévi et la fille Cohen? Bishama Lévi a route de Kaima. Parce que la Lévi, même si elle se marie avec un goy, elle reste toujours Lévi. La preuve, c'est que si elle a été prisonnière ou si elle a été violentée par un goy, eh bien, on peut lui donner toujours le maaser à une femme Lévi. Le maaser, ça se donne au Lévi. Par contre, elle a Kohenet, qui va débattre avec Sarah. Une femme mariée. Une Kohenet, même une femme Kohenet, quand elle est, par exemple, prisonnière ou elle a été violentée par un goy, elle perd son statut de Kohen. Mais une femme mariée. Donc, tu vois bien que la Kedusha d'une femme Kohen n'a rien à voir avec celle d'un Lévi. D'une femme Lévi. Et le statut de l'enfant. La femme Lévi, même si elle est... Parce que lui, quand même, nous, on a dit que cette fille Kohen, elle a eu l'enfant avec un goy. Ok? Et nous, on a dit, elle est pas tôt. Demandez comment elle est pas tôt. Voilà, moi j'ai posé la question, lui il dit, on a posé la question, une femme Kohen qui donc, elle a un enfant d'un goy. Lui, il a posé la question à son Rav. Et Rav Papa, il a répondu à Rabba quand il a posé cette question. Il a dit, mais c'est pas la même chose que la Lévia. Et l'autre a dit, non, pas du tout. Pas du tout. La Lévia, tu sais pourquoi quand elle accouche d'un goy, son fils il est pas tôt? Parce que la Lévia, elle reste Lévi. Ah bon? Ben oui, parce qu'une femme Lévi, elle ne perd rien de sa Kedusha quand elle va avec un goy. Elle n'a pas de Kedusha en vérité. Une petite Kedusha qui reste. Mais une fille Kohen, si elle va avec un goy, elle part, elle devient comme une... voilà, pas halal, une chazona, un truc comme ça. Et donc, débat, il avait ça là. Donc peut-être que dans ce cas-là, une Kohen, elle est hayavet de pidion. Alors, le via, c'est là, il peut prendre Kohen demain. C'est là qu'il a été avec un goy. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais la femme Lévi, même si elle a une tâche, comme la Kedusha, elle est petite, elle reste avec sa petite Kedusha. Mais une femme Kohen, elle a une grande Kedusha. Si elle a la moindre tâche, c'est fichu. Elle devient comme une Israël. Et donc, ils sont faits de... Et donc, on devrait dire qu'une femme Kohen, son fils, il est Hayab. Hayab quoi? Mais Pidion. Dans ce cas-là où elle est avec un goy. Alors, on m'a dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, que Rabada, non, il a répondu qu'il s'agissait donc d'une Kohen qui était d'Israël. Dans ce cas-là, je veux comprendre. Elle allait la papa, alors, mais selon Papa qui a dit que c'est avec un goy, comment il dit qu'elle n'est pas tout? Alors, l'Agma a dit, en vérité, quand on a dit une femme Kohen, c'est pas une fille Kohen. C'est une femme juive, mariée avec un Kohen. Quoi, elle est partie alors faire une... Non, elle est mariée avec un Kohen normal. Ah, c'est pour ça qu'elle est pas tour de Kéona. Maintenant, tu me dis, alors pourquoi tu l'appelles Kohenet? Dans ce cas-là, c'est pas Kohenet, c'est une petite Israël. Alors, il a dit, mais ma Kohenet, Divna Kohen. Étant donné que son fils il est Kohen, alors on l'appelle Kohenet. Une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen. Elle devient Kohen. Son fils, il est Kohen. Ouais. Donc, du coup, on l'appelle Kohenet aussi. Et là, on parle qu'elle a eu une relation avec un goy. Non, elle n'a pas. Elle s'est mariée avec un Kohen, on te dit. Voilà pourquoi une Kohenet Patoura, une femme Kohen qui accouche d'un garçon, elle n'est pas tout dispensée de Pidion. C'est pas parce qu'elle est Kohen, elle s'est mariée avec un goy, avec un juif ou autre chose. Non. C'est une fille juive qui s'est mariée avec un Kohen.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas tout. Ah, d'accord, mais comme le cas où si elle s'est mariée avec, elle a une relation avec un goy. Ah, pas du tout. Mais il a dit. Et donc, parce qu'on vient de dire maintenant que si la Cohen, elle est mariée avec un goy, elle perd son sac doucha, et donc elle n'est plus Cohen, donc normalement elle est hayab de Pidiot. Normalement, Il y a dans cet le exemple. cas où Donc c'est un autre exemple là que tu dis toi. Garde Non, l'exemple, la celui-là. Gemara, elle Deuxième répond que ce cas-là de Cohen, duquel tu as posé cette question, il n'y a plus de question. Ce n'est pas une Cohen, c'est pas une fille. Ben, Cohen. c'est une Cohen. C'est une fille, non. Si c'est une Cohen. Si c'est une Cohenette avec un Israël ou Ouais, avec, ça ne fait pas. Mais avec les Goy. avec un goy, elle fait Pidiot. Voilà. Parce qu'elle perd son statut. Mais nous, on est en train de trouver un cas où la Cohenette, elle n'est pas tout. Elle fait le bidon. Bien sûr. Parce qu'elle n'est plus Cohen. C'est marié avec un goy. Si c'est le goy, le père. On a vu que si le père c'était un goy, il perdait le statut. Oui, mais le fait les Haya Pidiot. Qu'un pratique à aujourd'hui. Comment C'est ça se passe marié avec un goy. Une Goya, c'est une Cohen. Oui, Ok. oui. Elle se marie avec un goy. Ouais. Elle est avec un gosse. Ouais. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Tu le fais pigeon? Tu le fais pigeon? Non, non, la halakha dit que non. Cohen, t'as fait pas. Avec un goy. Mais il est juif le petit, hein. Ah bah oui, merci. C'est pour ça. Non, mais là, tu n'as pas dit que si une Cohenette, elle se marie avec, elle a une relation avec un goy, elle fait pigeon, elle est five pigeon. Le petit Selon c'est pas une halakha ça. C'est selon, quand on a discuté, on a dit, étant donné que la femme qui se marie avec un goy, elle perd sa gdoucha parce qu'elle est comme une étrangère maintenant, elle n'est plus Cohen, elle est comme C'est la Israël. Cohen, la femme. C'est pour ça elle a les pas de Hayab statut. Pidiot, on a dit, hein? Une femme Cohen, c'est pas comme l'homme, une femme. Même si son père il est Cohen, elle va se marier avec un Israël, elle perd le statut de Cohen. Non, Ouais, mais elle ne peut plus se marier avec un Cohen après. Hein? Elle ne peut plus se marier avec un Cohen après. Non, mais je parle dans le cas où, par exemple, se marie avec un C'est Israël. normal ça. c'est pas pigeon. Ah ben. Son fils, c'est pas un Cohen. Donc elle n'a pas comme les hommes. Non, mais ça veut dire quand Elle a on pas a une dit. Kedusha. Non, mais d'accord, mais une fille Cohen, elle est par définition avec deux dans le sens où quand elle se marie avec un Cohen, elle est Cohen. Elle est Cohen? Ouais, les Cohen, elle a le nom, voilà. Ah, ben merci. Non, C'est- quand même. C'est pas pigeon. Son fils, parce que son père il est, parce que Non, son père il est Cohen. Non, son père est d'Israël, c'est pas Son pigeon. père il est Israël, il fait pas un Ah, Pigeon. d'accord, il a pas de Si, Pigeon. Quoi? bien sûr que oui. Non. Quoi? Une fille, par exemple, Une fille Cohen, elle se marie avec un Israël. Oui. Il n'y a pas de putain, mais c'est que non. Moi, mon fils. Voilà, encore devant toi, je je À vais. côté de toi. Lui Attends, voilà, aussi. deux, ils sont deux devant toi. Bah oui. Allez, on passe à Moudbet. Première ligne, Memzain à Moudbet. j'ai pas compris. Itma Kohen Shemet, allez messieurs. Bener Ben Halal. Un Kohen qui est mort, il a laissé Ben Halal. C'est quoi Ben Halal? Par exemple, non caché. Non, Halal, c'est pas contrairement au Goïm, non. Il a épousé une divorcée. Un Kohen, il a épousé une divorcée. C'est sûr qu'un divorcé une divorcée. Il a épousé, il a un enfant. Il perd le statut de Cohen. L'enfant, il n'est plus Kohen. À vie, Cohen à aussi, vie. il perd le statut de Cohen. Non, Qui s'est marié. non. Le père il perd pas. C'est bon de Cohen ou pas? Gardons le cas de l'enfant. L'enfant, il n'est plus Kohen. Il est halal, il n'est pas Kohen. C'est même la fille Adam qui se marie Hazan. avec un Cohen, déjà. Même cette fille-là, même si elle a une fille, il ne peut pas se marier avec un Cohen. Halal, C'est les C'est âges. pas caché. hol. Il est hol. Il est plus kadosh comme un Kohen, il est hol. Comme nous. Comme Israël, voilà, c'est Israël normal. Non, moins qu'il Absolument. Mais il s'appelle Non, pas non, Cohen, pourquoi moi mais il La s'appelle- fille, elle ne peut pas se marier avec un Famille, Cohen. c'est la. Ah oui, Nahon. Halal, parce que, ouais, d'accord, parce que c'est marqué dans la Torah. Tiens, C'est raison. quoi le cas hein? Un Cohen qui est. Un Kohen, il s'est marié avec une divorcée, il a un enfant. Tout à fait, pas ça. Le Kohen, il est mort. Maintenant, l'enfant, il est quoi? Halal. Très bien. Alors, s'il est promené, le petit, il doit se racheter lui-même, faire pudent de lui-même. Rabba Baravona Amar El Havit Asma. Rabba, il a dit non, pas du tout. Comme son père, c'est un Kohen, il n'a pas besoin. Ok? Alors, on développe. Kol Hechad Emethav Lechad Sushim. Dans la mesure où le père, il est niftar après 30 jours. Parce que vous savez que le bidion, c'est à partir du 30e jour. Évidemment. Que dans la mesure où le père il est mort après 30 jours. Ok. Tout le monde est d'accord qu'il ne fait pas de pidion, le petit. Pourquoi? Parce que même s'il va faire pidion, qui c'est qui prend l'argent? Son père. Son père est un Kohen. Donc, Le grand-père. le père il prend, et le fils hérite, bon, il prend tout, donc il n'y a pas besoin de faire pidion. Mais c'est D'accord. mort après. Après 30 jours. Donc il aurait fait le pigeon avant. Avant. Non, non, le pigeon on le fait après le 30e. C'est-à-dire que même si on doit le racheter, l'argent il revient à son père. Et donc c'est à lui. Donc il n'a plus besoin de se racheter.
La mahloket, elle est quand le père il est niftar avant les 30 jours. Il n'a pas encore fait le pidyon de petit. Donc Rav Hazda il a dit, le petit il doit se racheter évidemment, puisque le père il n'a rien pris encore. Donc il faut qu'il se rachète. Ça, on ne peut pas dire que le père c'est comme si qu'il l'a racheté et l'argent il a eu. Non, il n'a pas racheté, on est avant les 30 jours. Rabba il dit non, le petit il n'a pas besoin de se racheter. Pourquoi? Un Kohen il dit monsieur, viens, donne-moi 5 pièces. Il dit monsieur, moi je n'ai rien à te donner. Si tu veux discuter, discute avec mon père qui est Kohen. Alors comme mon père il est Kohen, tu peux rien dire avec mon père, même s'il est niftar. Donc, dans le sens où, comme il n'y a plus de discussion possible, tu ne peux réclamer à personne. Si tu me réclames, je t'envoie chez mon père qui est Kohen. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas besoin de faire vidéo. Dans le cas d'Israël, comment ça se passe? Le petit, meurt avant 30 jours. il faut racheter le petit, il s'en rachète. À 30 jours après. Alors, et je me rappelle plus si c'est le Bédine qui doit le racheter ou si on lui met un truc, un collier, pour comme quoi il faut qu'il se rachète à 13 jours, à 13 ans. Petit, là, il s'appellera toujours Cohen toute sa vie. Son père, il est Kohen. Pas halal. Non, halal. Halal, il s'appelle halal, il s'appelle pas Kohen. Il sera jamais Kohen. Ah, comme son nom de famille, c'est halal. Non, alors on lui donne. On donne aujourd'hui, il y en a qui disent on l'appelle Haddad, je sais pas. Il y a des familles comme ça connues. Ils sont fichés de toute façon. Oui, parce que sinon, c'est. Ah ouais. Eh oui. Évidemment, parce qu'ils n'ont pas le droit de se Non, marier parce avec que des le Kohanim. s'appelle Cohen, il va à la synagogue, il va faire la prière. Ni leur fille, C'est ta ni leur confusion. frère. لا لا احنا مسدد احنا مسكوين. Ça peut être confus. Non, il y a une ou deux familles, on connaît, de dire pas comme ça. Ils sont en Israël, on les connaît. On va poser une question. Si une goy, elle s'est convertie, alors qu'elle était enceinte déjà. D'accord? Elle s'est convertie quand elle était enceinte. Après, elle a accouché, elle était Israël. Bechol la Kohen, le petit, il est Bechol pour le Kohen. Ce qu'on a dit. Puisqu'elle a accouché premier, quand il ouvre le ventre de sa mère, c'est. Alors, on a dit, pourquoi? Selon toi, Rabba Ravona, que tu as dit que le fils, il peut dire, va discuter avec quelqu'un que tu ne peux pas discuter. La même chose. Pourquoi le petit, il ne peut pas dire au Kohen, qui veut le rachat, moi, mon père, c'est qui? C'est un goy. Oui? Ben, va discuter avec le goy. Comme tu ne peux pas discuter avec le goy, donc je ne dois pas m'acheter. Alors pourquoi tu dis que le Bechor, il faut faire le rachat? Selon toi, Rabba Ravona, on fait la même chose que tu as dit toi. Et comme tu ne peux pas réclamer un goy, donc je ne sais pas tout. Il se rachète. C'est tombé enceinte du juif. Ça, c'est normal. Et après, il veut le réclamer. Alors, la Gemara répond, c'est pas du tout la même chose. La Gemara dit non, ici, le fils, il ne peut pas dire, va voir mon père. Parce que le goy, il n'a pas de filiation. Donc le fils, en fait, c'est un fils tout seul. Il n'a pas de père, entre parenthèses. D'accord? Amar Rabbi Shimon Yassin et Amar Rabbi Shimon ben Lachish. On continue la Gemara. Kohen shemet betor shloshim. Ve'niach ben halal. On a dit donc un Kohen qui est mort pendant les 30 jours donc de la naissance de son fils qui est halal. Ha ben hayab le dotat asmo. Shelo zachab befidyono. Comme on a dit donc tout à l'heure, étant donné que le père ne l'a pas racheté puisqu'on est encore dans les 30 jours, dès qu'il grandit le petit, il faut qu'il s'en rachète. Met les has ou shimiom, et la ben hayab le dotat asmo, zachab befidyono. En fait, Rabbi Shimon il confirme un peu ce qu'on a dit. Comme il a dit Rav Hasda tout à l'heure, s'il est mort après 30 jours, eh bien, il n'a plus besoin de se racheter. L'argent, il revient au père. Un Kohen, c'est-à-dire qui a un enfant halal, il doit le racheter après 30 jours s'il est vivant. Oui. Il doit faire le pidyon. Et lui, il prend l'argent. Il prend l'argent. Vechen. Mishelo shahata hale ba'ala shosha hodashim v'choli. Alors, on a dit dans la Mishnah, alors, rappelez-vous le cas, on a dit dans la Mishnah, donc une femme, elle s'est mariée, donc après, soit elle a divorcé, elle a perdu son mari, et après, au lieu d'attendre le délai de 3 mois, elle s'est remariée de suite. Et après 6 mois, elle a un enfant. L'enfant, on ne sait pas est-ce que c'est du premier ou du deuxième. On a dit, Bechol et Nahala, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah?
Hein? Il y a le statut de Bechor. Bechol le Kohen, ve'eno bechol le Nahana. Voilà. Bechol le Kohen, donc il faut le racheter de toute façon, c'est un premier qui ouvre le ventre de sa mère. Dans les deux cas. Mais D'héritage. il n'a pas de bechol le Nahana. Pour les deux, Non. Quel deux? Cohen, oui, Non, mais pour pas le- Nahara. Pour le on ne nouveau sait pas père, si les on parle. Cohen en fait. Non, ça fout, ça, quand même. Non, c'est pas, on ne parle pas de Kohen ici. C'est de Israël. On parle d'Israël, non? On ne parle pas de quelqu'un qui, une femme qui s'est mariée avec un Cohen. Non, on parle une femme normale. Elle était mariée avec un juif. Après, il est mort, elle est divorcée. Oui, Après, au lieu d'attendre, elle s'est mariée avec un autre juif. D'accord? Elle a eu un enfant, premier-né. Pour elle, c'est le premier-né. Donc, Bechol et Kohen obligatoire. Il faut la racheter. Maintenant, Nahana, non. Parce qu'on ne sait pas lequel c'est le Han de qui. Quel père? C'est pour ça que l'Agmara pose une question. Bechol et Nahana, hu de la aveha, qui fait chose sakil. L'Agmara dit très bien. Tu as dit qu'il n'est pas Bechol pour le Nahana. Ça veut dire quoi, Bechol Nahana? Il ne prend pas double part. Mais il prend une part simple. Non, moi, S'il ne prend pas une double part, il prend une part simple. Oui ou non? Ouais. L'Agmara dit pourquoi il prend une part simple? Les Elegabehai, Belethaye, Belegabehai, Belethaye. Imaginons, le premier, d'accord? La première fratrie, il y avait 3 enfants. La deuxième, il y avait 2 enfants. Ok? S'il va chez le premier, ils vont lui dire, monsieur, mais toi, c'est pas notre frère, tu es de l'autre. Il va chez les autres, il dit, monsieur, mais toi, tu n'es pas notre frère, tu es de l'autre. Hein? Il ne peut pas prendre le premier parce que c'est le premier-né de la mère. Comment ça? Et mais alors, le père, il avait d'autres enfants. Mais le son frère, c'est là. Bien sûr. Le père, il avait 2 enfants. Après, c'est avec celle-là, elle a divorcé où Donc il est il mort. aurait une part. Hein? Alors, il prend une part de chacun. Il aurait une part. Et non, justement. Du premier mari. Non, justement. Non, c'est ça, s'il a eu 2 enfants avant. C'est la Donc deux le femmes, premier de deux 2 aînés. enfants, le premier des enfants, il aurait eu 2 parts, les autres 2 On s'en fout. Et là, il aurait une part. Mais ce fameux-là, ce douteux-là, nous, on a dit, il ne prend pas une double part. On a dit il ne prend pas une double part, mais il prend une part. ouais, Quelle part il prend? Une part de qui? Il va chez ceux-là, ils lui disent, monsieur, mais toi, tu n'es pas notre frère, tu es le père de l'autre. Tu es le fils de l'autre. Il va chez les autres, il dit, monsieur, mais toi, tu n'es pas notre frère, tu es le fils de l'autre. Comme il le savait, chacun le repousse l'autre. C'est Ping-pong. c'est qui? C'est le père ou c'est la mère? On ne sait pas lequel père. On connaît la mère. Mais comme elle... Une demi-part. Ah non, monsieur, Ça marche pas de taille. commence pas. Non, à la place de prendre une part entière, il prend la moitié de la part là-bas et la moitié de sa part là-bas. Non. Amar Rabbi Yirmiyah, stop. Donc, question. quelle solution vous suivez? Comme ça. Il n'y a pas de bagarre. Amar Rabbi Yirmiyah, quand on a dit, c'est vrai, il a dit, c'est vrai, tu as raison, il prend aucune part, ni l'un ni l'autre. Il est savait, bien sûr, personne ne va lui donner. Carrément, non seulement on a chala, mais rien en fait. Rien, parce que on sait quand on veut prendre l'argent de quelqu'un qui sait apporter la preuve. Comme il n'a jamais de preuve, ce garçon, eh ben, il est fichu. Ah, alors comment nous on a dit Bechol Nahana, il n'y a pas de Bechol Nahana, qu'est-ce que ça veut dire Bechol Nahana, il n'y a pas? Même pas shoot, il n'y a pas. Amar Rabbi Yirmiyah, lo nisara le ba'a harav. Va'achiqam bechol egoneh ba'a harav, en Bechol Nahana. Il dit, en fait, on parle ici du deuxième enfant de cette maman. Après ce douteux, la femme elle a un autre enfant. D'accord? Alors, Il a 2 parts ou est-ce qu'il a une part? Non, il n'a pas. Une part, ça suffit. Avec un 2 grand secondes, mari. 2 secondes. Celui-là, il est douteux. Maintenant, cette femme, non, avec le deuxième mari, elle a un deuxième. Là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a pas de doute. Alors, nous, on te dit celui-là, Bechol les Cohen. Donc, le premier, les Bechol les Cohen, ça c'est sûr, comme on a dit tout à l'heure. Excuse-moi. Une femme, elle était mariée avec un monsieur qui avait déjà 2 enfants. Oui. Après, elle a quitté. Ou il est mort, ou elle est divorcée. Après, elle n'a pas attendu 3 mois, elle s'est mariée avec un deuxième monsieur. Il est mort, pas C'est divorcé. le deuxième Parce qui que est les mort. bas divorcés. Le premier est mort. Le premier est mort. Il est mort. C'est pas le premier, même si elle divorce. Non, divorce, On c'est attend les 6 mois. Il faut qu'attendre 3 mois. On sait pas. Dans les 2 cas, il faut attendre. Qu'elle divorce ou qu'il meurt, il faut attendre 3 mois dans les 2 cas, de toute façon. Comment? Pourquoi? Parce que sinon, regarde maintenant, parce que si on attend 3 mois, parce qu'au moins on voit si elle est enceinte ou pas, parce que si avant 3 mois, on ne peut pas savoir, mais avant. D'accord? Mais maintenant, le problème c'est qu'elle s'est mariée avant. Et à 6 mois, elle a eu un enfant. Or, on ne sait pas si cet enfant c'est le 6 mois du deuxième ou c'est le 9 mois du premier. Donc, cet enfant il est douteux, on ne sait pas. Alors nous, on a dit, oui monsieur, Pourquoi ils attendent 3 mois? Pas 2 mois, pas 1 mois. à l'époque, à 3 mois, ça se voit. Quand il y a 3 mois, parce que les femmes, elles sont réglées, elles sont cyclées, tous les 3 mois. Il n'y a pas 3 mois. À cause du réglage, le mari peut savoir, hein, il te dit c'est son enfant ou c'est pas son enfant. Hein. C'est pourquoi on attend 3 mois. C'est que Si la femme a, si la, que c'est voilà. bien le mari. Si après 3 mois, la femme n'a pas donc elle n'a pas de règle, ça veut dire qu'elle elle porte un bébé du On premier. a besoin d'attendre 3 mois. Si.
Si elle Dès le premier mois, Si- dès le premier mois, on pourrait être capable. Non, des fois, il y a des erreurs, des fois, il y a des retards. On n'est pas sûr. Il faut avoir une certitude. Pour qu'elle puisse se marier, qu'elle se détache complètement, il faut qu'on ait une certitude. La certitude, Haramim, on dit 3 mois. Il s'est marié. La certitude de quoi? Comme quoi, elle a ou elle n'a pas de bébé. Un des deux. Elle peut le savoir au bout de quelqu'un qu'elle n'a pas de bébé. Ah, aujourd'hui. Mais à l'époque d'avant, non. Il n'y avait pas les prises de sang. Même il y a des cas, là, on est une Mais pas les grossesse. tests, hein, La femme, elle a ses règles. Oui, absolument. Il y a même aujourd'hui des cas. Une grossesse à 6 ou 7 mois. Non, mais il peut y avoir des irrégularités. On est sûr après 3 mois, ça c'est sûr. C'est pas, elle vomit pas. C'est ça, 7 mois, elle se rend compte. Top. Bon. Donc, alors on a répondu. Alors on a dit comment? Il est pas Bechor. Il ne prend pas le double part, ce fameux qui. Parce qu'on ne sait pas de qui il vient. Alors, nous on a dit, il ne prend pas le double part, mais il prend une part. Même une part, il ne prend pas. Pourquoi? Parce que quand il va chez les uns, ils vont lui dire, monsieur, tu n'es pas notre frère. Il va chez les autres, c'est notre frère. Alors ce petit, il est quoi, l'électronique? Il est coincé. Il prend rien. Il prend pas de l'héritage. Alors nous, on a dit, tu sais quoi, on parle ici du second. Cette femme-là, quand elle va avoir le deuxième avec ce mari, le deuxième maintenant, elle va avoir un deuxième enfant. Le premier, c'est un premier-né pour la Pidion, c'est sûr, parce que c'est son premier enfant à elle, la femme. C'est le premier qui a traversé sa matrice, à la femme. Mais là, il y a des enfants. Non, l'autre, le monsieur, il avait avec d'autres. Allez, stop. Maintenant, on dit le deuxième que cette femme aura, il n'aura pas le Bechol et Nahala. Une part. Il aura une part. Alors, et qui est de part? Personne de part. Personne. C'est qui la femme? Ce qu'on a entendu dire. L'autre, il prend pas. Non, on t'apprend que le deuxième, il prend pas double. Et Mais l'autre, la il femme, prend rien. attends. Le premier, il Le prend rien. petit, là, le petit, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Il prend rien. C'est sa maman, à cette maman. Sa maman, c'est à lui, c'est sûr. Mais son père, on n'est pas. Lesquels deux, on ne sait pas. Cette femme-là, elle va refaire encore un petit. Ouais, Elle avec. est dehors. Non, le deuxième, il n'est pas Bechor. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Le deuxième, on a dit que comme le premier ne prend pas double part, on aurait pu penser que le second, qui est sûr de ce monsieur, il va prendre double part. On te dit que non. La Gemara, dit non. On ne pense pas que c'est le deuxième mari, mais on ne pense pas que l'enfant il va hériter du deuxième mari. Non. Même s'il n'y a pas une présomption que dans tous les cas, quand 90% des cas. Il n'y a pas de présomption. Il faut être sûr. Pour sortir de l'argent de quelqu'un, il faut avoir les preuves. Comme il ne peut jamais avoir de preuves. Eh ben, il faut pas plus une takana comme quoi, c'est le deuxième. Ah non. Mais Pourquoi tu m'as enlevé ça? C'est-à-dire que c'est les deux enfants là qui vont naître là. Il y a un doute s'il est frère ou pas frère. Hein? Les deux, ils sont pas frères. De la mère, oui. De la mère, oui. Mais du père, c'est pas sûr. Alors, la Gemara pose une question. Chut. Messieurs, la Gemara pose une question. Pourquoi tu dis que le deuxième ne prend pas une double part? Parce qu'il n'est pas Bechor. Alors, c'est qui le Bechor? C'est le premier avant lui. Non, la matrice, elle Il a un est. doute, ce qui fait que Comme la il y a un Bechora, doute. Alors, la Gemara a dit, ils n'ont qu'à écrire il écrit une procuration à l'autre. qui rachète la Bechora. Voilà. Comme Yaakov et Esav. Non, il lui donne, donne la Bechora, il lui c'est donne, là. voilà. Il va chez donc les deux ceux d'ici. Qui ici? Il leur dit, le deuxième père, c'est normal, il ne va pas aller chez le premier pour réclamer le Bechora. Il leur dit, monsieur, qui c'est le Bechor? C'est au moins ou lui, une des deux. D'accord? Alors, moi j'ai la procuration de celui qui est douteur, bah donnez-moi moi la double part. Le deuxième. Le deuxième. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est ça que m'a posé Il ne question. va pas vouloir le premier. Mais justement, supposer qu'il veut. imagine que le premier il veut, après il lui donne la moitié. Hein? Dans tous les cas, il n'a rien le premier. Voilà, de toute façon. Tu me donnes une part. Et là, Alors, En fait, cette affaire, c'est pour le premier. C'est pour arrange le premier. et si tu vas me dire vérité ma matin de ce Balsa, si tu me dis qu'on parle ici qu'il n'y a pas de procuration, on va parler, on a dit plus loin qu'on parle ici qu'on peut faire une procuration, donc pourquoi il ne prend pas? Mais ça y est, allez le Rabbi Anna. Il a dit, ça aide Rabbi Anna. Il a dit, Rabbi Anna, il dit, Rabbi Anna, il a dit, il y a une règle. Quand Rabbi Anna, il dit comme ça, chut, j'arrive, je finis s'il vous plaît. Lorsque Rabbi Anna, il dit comme ça, lorsque
on reconnaît une fois les enfants. On les individualise. Après, ils se mélangent. On peut faire une procuration de l'un à l'autre. Mais si jamais ils n'ont été individualisés, alors un ne peut pas faire une procuration à l'autre. Ça veut dire quoi individualiser? On n'a jamais désigné un. On ne le connaît pas vraiment. Dans un cas où, par exemple, est-ce qu'on a un cas où non, on n'a pas de cas, mais le cas est comme ça. Si on connaît un enfant, on sait de qui il vient. Après, on connaît un autre, on sait d'où il vient. Mais donc, dans les deux, il y a un doute. Un, il peut faire une procuration à l'autre, parce qu'ils se sont mélangés. Imaginons qu'ils se sont mélangés. Ah, comme quoi toi tu es le. Comment ils sont mélangés de quoi? Non, On connaît plus l'un de qui? Le père de l'un de qui? Tu as eu 2 accouchements, ils se sont mélangés les enfants. Ah, c'est 2 étrangers. Non, n'importe. 2 cas où tu as 2 enfants. On sait que celui-là, c'est le fils de celui-là, et l'autre, c'est le fils de celui-là. Ouais. Après, ils se sont mélangés. Imagine, celui-là, le père, c'est millionnaire, l'autre, il n'est pas moins millionnaire. Comme chacun, il repousse l'autre. Allez, ils se font une procuration. Et là, il prend les 2 héritages Ah, et après, après ce partage. Mais dans la mesure où, comme ici, par exemple, le douteux, on n'a jamais su à qui il est. Donc, on ne peut pas faire une procuration de ce cas-là. D'accord? C'est bon, c'est bon. J'ai la clinique. On s'en fout. Enfin, comment on s'en fout quand même? Allez, je pense qu'on va laisser ça pour demain parce qu'il est déjà tard. Il est moins Il 20. faut quelle heure il est? Rendez-vous, moi. On s'en fout. Réveillant. C'est bon? Allez, on réveille. On a mis 50 minutes, ça suffit. À Monaco.